Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonjour frères et sœurs. C'est avec reconnaissance ce matin que je remercie Dieu de nous permettre de nous réunir une fois de plus le sabbat dans son Saint-Temps. De façon différente, certes, après cette longue période de privation, de liberté, de fermeture d'église, de séparation. Je loue l'Éternel car il nous redonne la joie de refraterniser avec quelques frères et sœurs, malheureusement car les recommandations obligent. Mais j'ai l'assurance que Dieu est vivant, qu'il veille sur ses enfants et qu'il pourvoit et pourvoira à tous nos besoins. Car Dieu est puissant, fidèle et bon. Je suis heureuse de vous revoir ce matin, car vous m'avez manqué. Et vous? Nous nous sommes tous manqués. Répondre à cette invitation du sabbat que Dieu fit à l'homme depuis la création du monde nous procure la joie, la paix, la sérénité, la sécurité émotionnelle, le bien-être et surtout nous recrée, nous revivifie en sa présence, comme il le faisait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'il est doux et agréable pour des frères, unis d'un même amour, de demeurer ensemble, car pour célébrer notre Dieu, pour le louer et le célébrer, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Je vous souhaite donc à tous, grands et petits, une chaleureuse bienvenue et un bon sabbat. Amen. Je vous invite à vous agenouiller pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous sommes agenouillés et criés devant toi, Seigneur, en ce jour, afin de te remercier pour toutes tes bénédictions, pour tout ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à maintenant. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes, toutes les fautes que nous avons commises. Et ton Esprit Saint afin de nous aider à te rester fidèles, à nous battre et à toujours te faire ta volonté. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, pour tous ceux qui sont malades, ceux dans les lits, les hôpitaux. Nous te prions pour les dîmes et les offrandes, pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi, avec Seigneur, les bénir et les aider à en trouver. Bénis tes enfants, pour le monde entier, bénis ton Église, bénis chacun d'entre nous. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de ton Fils qui est mort pour nous sur la croix et pour ta gloire. Amen. Alors, je reviens vers vous pour les infos, les informations. Nous vous rappelons donc les gestes barrières et les règles sanitaires à appliquer. À l'entrée, en arrivant donc, le lavage des mains par le gel hydroalcoolique, le port du masque bien sûr, la distanciation, pas plus de 3 personnes par banc, sauf pour les familles. Alors, selon les groupes, le premier groupe
s'assiera sur les bancs de couleur bleue et le deuxième groupe sur les bancs de couleur rouge. Donc la circulation est indiquée par les flèches. Pour l'entrée, vous arriverez par la porte principale et pour la sortie, vous suivrez les flèches et la sortie se fera par la sortie du portail de l'école. Voilà. Alors, bien sûr, les personnes âgées, nous leur demanderons de rester assises et à la sortie, une fois que tout le monde sortira, vous pourrez ressortir par la porte d'entrée. Merci. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, vous le croyez? Mettez-vous debout, chantez avec nous. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la paix. Nous comptons sur notre Seigneur, sur notre Père Céleste. Nous sommes sûrs qu'avec lui, nous serons vainqueurs. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Portez celui que l'on veut, tant que dure le combat, que l'on vive. Souvent, lorsque nous sommes ballottés dans une tempête, nous cherchons où nous abriter. Alors nous nous tournons vers Jésus et nous lui disons: Jésus, Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes.
Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je veux vous entendre en Jésus seul. En Jésus seul. Effectivement, Dieu est là dans nos vies, même si parfois on a des doutes, on a des craintes, on a des peurs. Il faut que l'on sache que Dieu est toujours auprès de nous et que rien, non rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Et si tu approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Gardons espoir, gardons confiance, car Dieu est là et rien ne lui est impossible. Merci. Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les adolescents. Alors aujourd'hui, nous irons dans le 51e livre de la Bible et dans le 57e. Qui peut me dire quel est le 51e livre de la Bible? Le 51e, alors Philémon c'est le 57e. Et donc par déduction, Colossiens, oui, très bien. Donc Colossiens c'est le 51e livre de la Bible. Colossiens en fait, c'est une lettre que Paul, pendant qu'il était en prison, il a écrit une lettre aux églises, des lettres aux églises. Et en fait, il a écrit une lettre aux personnes qui habitent la ville de Colosse. Donc Colosse, c'était une ville qui n'existe plus, puisqu'il y a eu un tremblement de terre qui a détruit toute la ville. Cela dit, pendant ce temps, pendant que Paul était en prison, il a écrit une lettre aux personnes qui habitent Colosse. Les personnes qui habitent Colosse étaient douées dans le maniement de la laine. Et donc, en fait, ces personnes ont reçu une lettre de Paul où Paul les exhortait à
enseigner ce que Dieu voulait qu'ils enseignent. Ils étaient aussi exhortés à se demander pardon les uns aux autres. D'ailleurs, justement, Paul a écrit également une lettre à Philémon. Philémon aussi habite Colosse. C'est l'un des dirigeants d'une église de Colosse. Et Philémon s'était fâché avec un de ses esclaves. À l'époque, les riches avaient des esclaves. Philémon s'est fâché avec l'un de ses esclaves qui s'appelle Onésime. Il arrive parfois que l'on se fâche, n'est-ce pas? On peut se fâcher parfois avec son frère ou sa sœur, ou entre copains, parce qu'on n'était pas très content de ce qui s'est dit, ou on ne voulait pas partager. Il peut arriver donc que Marie-Ève et Maël se fâchent. Ça arrive parfois? Oui, ça arrive parfois. On peut se fâcher aussi entre cousins et cousines. Ça arrive de temps en temps. Et puis, entre amis, un petit peu pour les grands. Mais Dieu nous demande de pardonner. Et c'est ce que Paul disait. Il a écrit cette lettre à Philémon et il lui disait, il faut que tu pardonnes à Onésime. Et on va lire dans Colossiens 3, verset 13. Est-ce que vous avez vos Bibles? C'est bien. Colossiens 3, verset 13. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Quelqu'un a trouvé? Ça y est, je lis. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors Paul disait qu'il faut se pardonner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se pardonner réciproquement. Donc, je vais vous inviter, qui veut apprendre, demander à Dieu de nous aider à pardonner, à se pardonner réciproquement. Montrez-moi les mains. Bien, très bien. On va donc se mettre debout et on va prier. Les adolescents, comme les enfants, se mettront debout et nous allons prier. On va fermer les yeux. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous permets, parce que tu nous pardonnes. Nous te prions, Seigneur, de nous donner par ton Esprit Saint cette capacité de pardonner également aux autres. Nous te demandons aussi de nous aider à demander pardon. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu entends nos prières et que tu nous exauces. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue fraternellement Jésus-Christ, chers frères, chères sœurs et chers amis. La semaine dernière, nous avons appris deux manières dans le ministère personnel qui nous permettent d'évangéliser. On avait appris le témoignage avec l'exemple du peuple d'Israël érable. Et puis la deuxième manière, c'était la prière. Et on avait vu que la prière est une arme très puissante dans l'évangélisation. Aujourd'hui, une autre manière d'évangéliser, c'est partager les versets que nous lisons, partager le culte que nous faisons le matin, partager nos moments de méditation. Le matin, nous faisons nos méditations, nous lisons des versets. Nous avons l'occasion dans la journée de pouvoir partager cela avec nos amis, puisque souvent on a l'habitude de prendre n'importe quelle conversation, parler de sujets un peu banals. Donc nous pouvons effectivement avoir l'occasion de dire, ce matin,
j'ai lu tel verset qui m'a fait du bien. Et lorsqu'on est dans des situations comme ça, eh bien, voilà, ce texte me fait du bien. Ce matin, nous allons voir un verset qu'une femme a eu l'occasion de partager. Je vous invite à prendre la Bible dans Exode 14 et nous allons lire ce verset. C'est le verset 14 dans Exode 14. C'est un passage qu'elle a découvert et qu'elle partage avec tous ceux qui sont des fois troublés et qui sentent effectivement que le combat est dur. Le texte nous dit, l'Éternel, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors pour parler un peu de l'origine de ce verset, c'est lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte et il se trouvait devant la mer Rouge, ils étaient embêtés, ils étaient dans la tourmente, ils avaient même envie de retourner en Égypte, ils avaient peur. Et Moïse leur dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, ce que vous devez faire, c'est garder le silence. Alors, comment cette femme a eu l'occasion de partager ce texte, qui est quand même un texte très intéressant, avec d'autres personnes? Elle raconte qu'un jour, elle travaillait, et normalement, elle devait avoir un poste de responsabilité. Et voilà le jour qu'on doit attribuer les postes, elle apprend que c'est quelqu'un d'autre qui a le poste. Elle a compris effectivement qu'il y a eu une injustice. Elle n'était pas bien. Toute la journée, elle n'était pas bien, et le soir, elle a prié Dieu, elle n'était pas bien. Et elle est tombée sur ce texte. Et quand elle a continué à lire, elle a lu dans Matthieu 5, elle a lu des textes, et elle est tombée sur le texte qui dit, dans verset 44 jusqu'à 48, qui dit, priez pour nos ennemis et de demander à Dieu de les bénir. Là, c'était pas facile, mais vu qu'elle demandait de l'aide à Dieu pour l'aider à supporter ce choc, elle s'est dit, ben, Dieu va l'aider à prier pour les ennemis. Et donc, elle s'est mise à prier pour cette femme et à demander à Dieu de bénir cette dame. Elle retournait travailler le lendemain, tout se passait bien. Et après, on lui expliquait que maintenant, elle doit aller travailler avec cette femme. C'était son nouveau poste. C'était facile ou pas pour elle? Vous imaginez, le poste qu'elle devait avoir, c'est cette dame qui a le poste, et maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller partager. Mais j'avais oublié de vous dire que c'est une autre entreprise. On avait créé une autre entreprise et cette dame était responsable, donc elle devait être avec cette dame dans cette entreprise-là. Et finalement, elle continue à prier pour cette dame et à se dire, bon, Jésus, c'est toi qui combats, c'est toi qui sais tout, moi je me tais, que ta volonté soit faite. C'est le Exode 14, verset 14 qui était dans sa tête. 2 semaines après, à peu près, on lui a demandé d'aller travailler ailleurs, de laisser la ville où elle se trouvait pour aller travailler ailleurs. Là aussi, ce n'était pas facile, mais elle s'est dit, s'il y a encore de l'injustice, s'il y a un problème, c'est Dieu qui combat. Quelque temps après, la succursale qui a été ouverte et que cette dame dirigeait a été fermée. La dame et toutes les personnes qui travaillaient se sont trouvées en chômage, tandis qu'elle, dans la nouvelle ville, elle travaillait encore. Et c'est là qu'elle dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous voyez, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, elle témoigne de ce verset. Elle dit, lorsque nous avons des gens en difficulté, nous pouvons dire aux gens, eh bien, tu sais, j'ai eu l'occasion de lire ce verset, j'ai vu ce que Dieu a fait, donc si tu as un problème aujourd'hui, donc s'il y a des gens parmi vous qui se trouvent dans ces genres de situations, alors depuis 8h30, tout ce qui se passe là se répète 2 fois. Alors 8h30, les mêmes personnes que vous voyez là, j'étais là à 8h30, donc moi aussi, j'ai eu l'occasion de le faire. Et après, j'ai vu une sœur qui m'a dit, eh bien tu sais, je me suis trouvée dans cette situation, la même situation que la dame. Et je lui ai dit, ben voilà, ce verset c'est pour toi, Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence.
Donc une autre manière de témoigner, c'est de partager les promesses de Dieu avec ceux qui nous entourent. Amen. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Nous chantons la première et la quatrième strophe. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, service de fidélité. Un oranger spécial. Je n'ai pas étudié, merci. Je n'ai pas étudié le thème de la dîme à la classe baptismale, dit Angelo Donaldo, un pasteur adventiste angolais. Il expliqua qu'en 1977, même si j'étais très jeune, je me souviens très bien que 10 orangers étaient plantés autour de notre maison. Mes 7 frères et sœurs et moi pouvions manger librement le 9 d'entre eux, mais le 10e, le plus fécond de tous, nous n'avions pas le droit d'y toucher parce que mon père apportait tous les produits à l'église comme dîme. Aujourd'hui, je me sens béni par la fidélité de mon père, témoigne le pasteur, car son exemple a influencé certains de ses choix multiples et spirituels, la dîme. Comme le père d'Angelo, notre Père Céleste a aussi donné tous les arbres du jardin à Adam et Ève, sauf un qu'il s'était réservé. S'ils avaient respecté son commandement, nos premiers parents n'auraient fait qu'exprimer leur gratitude pour tout ce qu'ils avaient reçu. Ils auraient également reconnu l'autorité et le droit de propriété de Dieu, tant sur le jardin que sur leur vie. Il en est de même aujourd'hui de la dîme. Amen. Les diacres vont passer dans les rangs pour récupérer les offrandes et nous nous accompagnerons en chant. Merci Jésus de m'avoir donné. Merci Jésus de m'avoir béni, oui tu es bon.
Bonjour chers frères et sœurs, je suis content de vous voir ce matin, vous êtes bien nombreux, c'est très bien. Voilà, même à l'étage aussi, vous le savez. Voilà, donc c'est le moment pour nous de partager un peu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons ce privilège de pouvoir étudier à la maison, puis nous venons partager ensemble, nous édifions, nous essayons de comprendre. S'il y a des questions, vous les posez. Et si j'ai des questions, je les poserai également et vous répondrez. D'accord? Parce que parfois j'ai besoin également de vous pour m'aider à comprendre un peu mieux la parole. Voilà. Je suppose que tout le monde a pu récupérer le questionnaire de l'école du sabbat. Pour ceux qui ont été abonnés, s'il y a des difficultés, vous voyez Sylvie lève la main pour ceux qui ne te connaissent vraiment pas ou qui ne te reconnaissent pas. Voilà, donc vous allez voir Sylvie tout à l'heure, à la fin, vous allez voir en fonction des questionnaires qui restent. Et s'il y a autre chose, on peut vous aider. Parfait. Alors, cette semaine, plutôt ce trimestre, nous avons un beau thème, c'est le thème de l'éducation, n'est-ce pas? Alors, éducation, quand on parle d'éducation, on parle pas seulement de vie à l'école, hein, d'accord? On ne parle pas seulement de l'école, la persévérance, on parle des principes. En fait, des principes qui vont diriger toute notre vie, parce que toute la vie est une éducation. On s'éduque tout le temps. Il n'y a pas un moment où nous ne subissons pas une éducation de la part d'un système, de la part de Dieu, de la part des parents, des amis. On s'éduque en permanence. Voilà. Donc, je vais vous inviter à prier, et puis on va commencer notre étude d'aujourd'hui. Père Céleste, que ton nom soit glorifié, parce que tu te fais connaître comme étant le Maître par excellence. Tu as voulu que nous ayons la Bible, et puis aussi que nous ayons la possibilité de l'enseigner, la possibilité de l'écouter, de la lire. Alors merci pour cela. Merci pour le message et l'instruction que tu vas nous donner ce matin, comme tu as déjà fait pendant cette semaine. Que tu puisses nous accompagner dans cette réflexion que nous allons avoir, de ce partage, que nos cœurs soient touchés, le mien d'abord, et que ce que nous allons dire, entendre, nous ayons le désir de le pratiquer, de le vivre. Nous te prions au nom de Jésus, et que la gloire te revienne. Amen. Bien. Il y a un micro qui circule. Mathéa, tu as le micro toujours. Voilà. Donc si vous avez besoin de participer, si je vous interroge, vous levez la main, Mathéa passe avec le micro et vous parlez. Comme ça, on vous entend. Ok? Alors, si vous ne parlez pas volontairement, je vais vous interroger, il n'y a pas de problème. Vous me connaissez déjà. Moi, je désire. Bon. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons vu comme thème, au fait? C'était quoi le titre du thème? Je ne vous trouve pas très bavard. Alors, c'est quoi le titre du thème? Je sais ce qui vous entrave. C'était la loi comme étant un enseignant, comme étant un pédagogue. D'accord? Alors, le mot pédagogue, normalement dans la Bible, n'est pas l'équivalent d'enseignant. D'accord? Le mot pédagogue, c'est plutôt à l'époque biblique, à l'époque de l'Antiquité, notamment chez les Romains, chez les Grecs également, il y avait un système d'éducation qui voulait qu'il y ait quelqu'un qui est attribué à la famille, un esclave généralement, qui soit attribué donc, aux enfants pour les diriger vers ceux qui vont les enseigner. D'accord? Donc, le pédagogue n'est pas un enseignant à proprement parler, mais il participe à l'éducation des enfants. Il le conduit vers la source du savoir. D'accord?
Bien, maintenant on emploie le mot pédagogue, tout simplement pour ceux qui enseignent. Bon, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Alors, donc, la loi comme étant un pédagogue ou un enseignant. Quelle est selon vous la plus grande leçon que Dieu voudrait que nous apprenions? Quelle est selon vous la plus grande leçon que Dieu voudrait que nous apprenions? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Mathéa, est-ce que tu peux venir un peu plus devant, rester au milieu? Alors, vous gardez la main levée pour que Mathéa puisse plus ou moins. Gardez la main levée. Ma soeur, en bleu, c'est ça? Alors, attends. Bien, la plus grande leçon. Alors, les enfants, les mains levées, c'est pour participer. Ok, je vais vous interroger. Je disais simplement l'humilité. L'humilité, d'accord. Alors, il y a des mains devant. La Bible. La Bible. Donc Dieu voudrait que nous apprenions à utiliser la Bible, d'accord. Donc la connaissance. Il y a encore des mains, voilà. La prière. Tout à fait, il voudrait que nous apprenions à prier. Mathéa, il y a Maël aussi. Mathéa, Maël devant. Être attaché toujours à Dieu. Ouais. Alors, lorsqu'il a levé la main, j'ai vu les yeux de la maman, de la sœur. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'il peut dire, l'enfant? Inspiré par Dieu. Tu l'as instruit, et il dit la bonne chose. Être attaché à lui. C'est super, merci. Alors, Mathéa, il y a. Okay. Oui, je pense à l'étude. D'accord. Quoi d'autre? Alors, la plus grande leçon que Dieu voudrait que nous apprenions. Aimer les autres. Pardon? Aimer les autres, d'accord. C'est à peu près ce que je voulais dire. Dis. En fin de compte, Dieu, dans son caractère, il est l'amour même. Donc il voudrait nous apprendre à aimer. D'accord. Simplement. Ok, bien. L'obéissance. Ok. À le craindre. Oui, d'accord, c'est très bien tout ça. Le respect. D'accord. Bien, mais vous avez donné de bonnes réponses chacun. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais partager une chose avec vous parce que elle me semble être l'essentiel de tout ce que vous allez dire. D'accord? Alors, c'est dans Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Ça a été le texte à mémoriser de cette semaine. Donc Deutéronome 6, verset 5. Alors ça dit, donc Deutéronome 6, verset 5, tout le monde a pris. Alors est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles, sortir vos Bibles? Est-ce que quelqu'un n'a pas de Bible? Sinon, moi je vois tout. Hein. Voilà. J'ai un œil exercé en tant qu'enseignant, donc je sais qu'il n'y a pas de Bible. Est-ce qu'on peut apporter des Bibles là? Est-ce qu'on peut apporter des Bibles, s'il vous plaît? Je vois tout. Donc j'attends 10 minutes. Est-ce que quelqu'un voudrait une Bible dans la salle? D'accord, nous sommes dans le temps de la parole. Et donc, voilà, tout devant, notre Bible. Voilà. Alors prenez votre Bible, électronique, papier, tout ce que vous voulez. Prenez votre Bible. Lorsque mes élèves n'ont pas de livre, parce qu'ils les ont oubliés, ou volontairement oubliés, je leur fournis un livre parce qu'ils ne savent pas que j'ai gardé un stock. Alors, c'est bon? Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel. Alors, Deutéronome, c'est devant. Alors, le quatrième livre, c'est ça. Cinquième. Alors, Deutéronome 6, verset 5. Alors, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, tel que c'est écrit ici, ce texte, ce passage, il est écrit sous quelle forme? Est-ce que c'est un conseil, en fait? C'est un conseil, c'est un encouragement qu'on lance ou pas? C'est un ordre. C'est une obligation. Alors, c'est du genre, j'ai un enfant, d'accord? Donc Mathéa, c'est ma fille, Jade aussi.
Je dis à Jade, écoute, je suis ton père. Tu dois m'aimer. C'est un ordre. Imaginez un ordre sur l'amour, tu dois aimer. Comment est-ce que vous considérez ça? Pourquoi est-ce que Dieu donne cet ordre? En plus, il le donne en répétant des mots très forts, de tout ton cœur. C'est-à-dire entièrement tourné vers Dieu. De toute ton âme. C'est-à-dire toutes nos pensées, toute notre personnalité doit être tournée vers cet amour pour Dieu. De toute ta force. Tu vis physiquement, tu vis intellectuellement, tu as la vie, alors toute ta vie doit être impliquée dans l'amour pour Dieu. Mais c'est un ordre. Tu dois m'aimer, créature que tu es. Comment est-ce que vous considérez ça? Est-ce que c'est logique d'ordonner à quelqu'un de vous aimer? Monique, tu dois m'aimer. Alors, attends. Comme matériel. Donc Monique veut réagir à l'ordre que je lui ai donné. C'est que moi, est-ce qu'un ordre, c'est une obligation? C'est ça là? Oui, c'est une obligation, tout à fait. Dieu n'oblige personne. C'est vrai? Non. Ah. D'accord, mais attends, développe un petit peu. Dieu n'oblige personne, mais quand il nous dit tu m'aimeras. Oui, Dieu m'aimera pas, la Dieu l'amour. C'est la famille. D'accord. Donc pour toi, il y a un choix. En fait, c'est un ordre, mais ce n'est pas un ordre qui enlève notre liberté. Donc pour toi, cet ordre fait quand même appel à notre libre arbitre. Nous avons le choix de le faire. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, qu'en tout cas, pour répondre à la question, est-ce que c'est un ordre ou une obligation? De nous-mêmes, on aime souvent dire j'aime qui je veux et comme je veux. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. De toute façon, on aime qui on veut, on a des préférences. Donc, obliger quelqu'un à aimer quelqu'un, c'est pas bon. D'accord. Ok, merci. Il y a mamie, donc tu veux dire que je ne peux pas t'obliger à m'aimer. Bon. Il faut que j'ai une autre stratégie. Il n'y a pas de problème. Je ne considère pas ça comme un ordre, mais c'est surtout un conseil, moi je trouve. Mamie, un conseil, ça serait plutôt, tu sais, il vaudrait mieux, ça c'est un conseil. Là par contre, c'est pas un conseil, c'est tu feras. C'est un commandement en fait, c'est un commandement. Donc on est dans la catégorie des ordres. Oui. En même temps, moi, je considère que Dieu, c'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui a mis en lui le sentiment d'amour et tout le processus qui fait qu'on aime. Je rejoins l'idée de Monique qui dit qu'il ne nous a jamais forcé à aimer qui que ce soit et même lui. Il nous a laissé cette liberté, ce libre arbitre. Parce qu'aujourd'hui encore, il nous la laisse. Donc, je ne prends pas ça. Un ordre, ça veut dire que c'est péremptoire, on n'a pas le choix. Et lui, il nous a laissé le choix. D'accord. Bien, merci. Alors, ouais. Alors, on va prendre 1, 2, 3 et 4. Merci. L'Éternel n'a-t-il pas dit à Adam et Ève, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, je pense qu'il est souvent une heure à se connaissant la fin de l'histoire. Nous donnons, mais tout en sachant la suite de l'histoire. Je pense qu'il a parlé des choses importantes, tu aimeras. Donc cela veut dire beaucoup de choses. Ok. Alors, attends, il y avait notre soeur, ensuite on revient. Je disais que l'amour doit être au fondement de toute chose, de toute relation, d'autant plus que l'homme se laisse guider par ses passions, ses désirs. Donc, étant donné que l'homme est un animal rebelle, et voilà, donc il doit être soumis à une certaine forme d'obéissance à un être suprême. D'accord, merci. Alors là, tu développes. Alors, Solange, oui, très bien, ça vient. Solange, Patrick et ensuite Chantal. Là, tu introduis deux choses. Tu parles de relations.
ça c'est bien, on en avait encore parlé. Donc, en fait, c'est un commandement qui est relationnel. Et puis tu emploies le mot, donc tu fais une opposition entre une attitude et une autre. L'homme est rebelle, naturellement, et il doit passer à obéissant dans l'amour. L'éducation. Voilà, c'est bien, merci. Alors, moi, je pense que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Et c'est pour ça qu'il est capable de nous laisser cela. Sa ressemblance, ça veut dire, comme tu l'as dit, de nous donner des capacités émotionnelles, des capacités physiques, des capacités spirituelles. Et il nous dit comment, avec ces capacités, de savoir réfléchir sur notre choix, sur le choix de l'aimer. Et de toute façon, il va le démontrer pourquoi. Et surtout, à sa ressemblance, nous montre que c'est un Dieu d'amour. Si on reparle de commencement. Ok, merci. Alors, Mathéa, donne à Sylvie parce qu'elle est juste derrière toi. Ensuite, c'est Patrick et après Chantal. Et après, on poursuit. Oui, je voudrais juste rajouter à la suite de tout ce qui a été dit que, effectivement, nous avons le libre arbitre, mais n'oublions pas que Dieu nous dit également choisis la mort, choisis la vie ou choisis la mort. À partir du moment où nous choisissons la vie, nous choisissons Dieu. Et Dieu n'est pas un être, quand en voyant la loi, il nous dit qu'il est un être jaloux, Dieu jaloux, et il veut tout. Alors, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc automatiquement, on n'a pas le choix. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. D'accord. Alors, en fait, tu dis, on a le choix, mais on n'a pas. Alors, j'essaie. Voilà. À partir du moment où tu as choisi d'aimer Dieu, c'est pas à moitié. Voilà. C'est entièrement. Donc, en fait, ce que tu dis, alors, je vais rectifier juste le texte de la cité, il n'a pas dit choisis la vie ou choisis la mort, il a dit choisis la vie et rejette la mort. Voilà. D'accord. Donc, à partir du moment où je choisis la vie avec Dieu, elle doit être entière. D'accord. Tout ça. Bien. Alors, il y avait Léna, Patrick. Ok. Donc, je vous laisse la parole, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit de parler. Donc, donne à Léna. Léna, tu voulais parler. Donne. Hein? Mais vas-y, dis-le avec tes mots, parce que j'ai envie de t'entendre. Je voudrais dire que si jamais on aime Dieu, on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. D'accord, si jamais, voilà, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est lorsque Dieu a donné sa loi, donc c'était les tables de la loi, mais c'était aussi les tables de l'alliance en fait. Ce qui sous-entend que à travers ces commandements que nous appelons commandements, mais qui sont en fait une loi, qui sont la loi de Dieu, il y a d'abord une alliance que nous faisons avec Dieu. Et lorsque nous nous plaçons dans le contexte de cette alliance, nous ne nous mettons plus sous joug de commandement d'homme ou d'une obligation humaine, mais nous nous mettons sous la loi de Dieu, qui est tout à fait une autre façon de concevoir la chose. Ok, merci. Alors, Marie-Cécile, ensuite Chantal, tu vas finir. Oui. Alors, on parle bien des 10 commandements là. Alors, ça dépend. Dans le texte de Deutéronome, c'est pas les 10 commandements, mais c'est. Non, mais ça parle bien de ce qui a été donné. Donc, moi, j'ai envie de m'arrêter uniquement au commandement. Et si on se réfère au verbe, commander, c'est donner un ordre. Et donc, j'ai envie de dire que là, Dieu nous donne à travers sa loi, il nous dit tout simplement la conduite à tenir. Pour moi, ce verset, c'est vraiment, c'est un ordre. Parce qu'il sait qu'à travers cet ordre qu'il nous donne, les bénédictions qui viennent avec. Une vision. Voilà. Il nous dit la conduite à tenir parce que ça nous ouvre à beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, les derniers, donc c'est... Chantal, tu laisses Philippe parler d'abord et ensuite tu parles. Alors. En fait, moi je pense qu'il faut l'aimer parce qu'il a donné sa vie pour nous, donc ça va nous pousser à l'aimer.
D'accord, donc tu es en train de dire en fait Il a mis son âme pour nous sauver. D'accord, donc tu es en train de dire que ce commandement en fait n'est que juste le retour des choses. Ça veut dire que Dieu en fait, c'est lui qui aime de tout son cœur, de toute son âme. Tu as dit ça, hein? Il a mis toute son âme à nous aider. Et voilà, pour le sauver à la croix. Et donc, quand il nous demande ça, c'est un juste retour d'une relation. C'est une relation. D'accord. Alors, Chantal, ensuite je reprends la parole. Alors, Philippe a déjà répondu à une de mes questions, c'était, je vais vous la dire, pourquoi est-ce que nous avons envie d'aimer Dieu? D'accord. Donc, il a déjà répondu en partie. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aimer Dieu? Parce que c'est un commandement, il faut le faire, mais pourquoi est-ce qu'on aurait envie de le faire? Alors, Chantal, vas-y. Alors, sans me tenir forcément à la forme, l'injonction, elle demeure. Mais si je vais vers Exode 20, il est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et ensuite il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. On le sait, c'est une forme de verbe négative, mais puisque Dieu est un Dieu d'amour, ce n'est qu'en contrepartie de ce qu'il a fait et ce qu'il a démontré. C'est-à-dire que lorsque vous saurez qui je suis, lorsque vous me connaîtrez, ce Dieu libérateur, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu créateur, alors vous n'aurez qu'une chose à faire, tu m'aimeras. Vous m'aimerez et vous trouverez ça tout à fait normal. Et ça va dans le droit fil de ce qu'a dit la petite dame en dernier lieu. La petite dame en dernier lieu, c'était qui la petite dame en dernier lieu? C'était Marie-Cécile. C'est comme si on nous donne... c'est-à-dire que nous avons trouvé ça tellement normal, pas comme quelque chose de tyrannique, parce que nous allons connaître notre libérateur. Alors nous saurons que ces paroles sont des alliances, sont une alliance, des paroles d'alliance, mais ce sont des promesses. Non pas d'une manière tyrannique comme notre premier maître, mais c'est une injonction qui montre qu'il n'y a pas d'autre moyen de vivre, de fonctionner. C'est un impératif en quelque sorte. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc on est bien d'accord. Un commandement, mais un commandement en fait qui répond à une attitude de Dieu. Donc Dieu est amour et son amour a été démontré dans le fait que Jésus est venu vivre sur terre pour montrer que Dieu nous aimait tellement. D'accord? Et en retour de cet amour, nous pouvons obéir et obéir par amour également. Alors, c'est intéressant. Alors, attends, je poursuis un tout petit peu. Alors, c'est intéressant parce que là, on rentre justement dans ce processus d'éducation. Naturellement, l'être humain n'a pas envie d'obéir, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'obéir à Dieu. L'être humain, il n'est pas tourné vers Dieu. Et nous devons rentrer dans ce processus d'apprentissage pour pouvoir commencer à l'aimer. Bien. Jésus, il était humain, n'est-ce pas? Quand il parle de... Vous savez, il a eu l'occasion de parler de ce texte. Vous vous souvenez à quel moment il a employé? C'est quand quelqu'un était venu lui dire, Maître, mais c'est quoi le plus grand commandement? Le plus grand commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et c'est quoi le suivant? Mais c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Donc, Jésus, lui, il se réfère à la loi pour pouvoir enseigner. Donc, on est bien dans cette attitude de Jésus, et quand on lit les enseignements de Jésus, on s'aperçoit que la plupart du temps, il n'invente rien en fait. Il dit la loi. Il dit la loi et les prophètes. On tout répète. Jésus n'est pas contre la loi. Ça, c'est intéressant et c'est important. Jésus n'est pas contre la loi. Il aime la loi parce que c'est lui-même qui l'a donnée, n'est-ce pas? Bien. Donc, il n'est pas contre la loi. Alors, j'ai une question à vous poser. Jésus, quand il était sur terre, il a enseigné la loi, d'accord? Il s'est soumis à la loi. Comment est-ce qu'il a appris la loi? Comment est-ce qu'il a appris la loi et les prophètes? Où est-ce qu'il a appris ça?
Où est-ce qu'il a appris à obéir à la loi? C'est sa nature? C'est-à-dire, attends, c'est sa nature, ça veut dire quoi? Donc, naturellement, lui, la nature divine de Jésus. Ok? Donc, ok, d'accord. Par rapport à ses parents, oui, la semaine dernière, alors je crois que mon micro ne circule plus parce que mon micro est distrait. Alors, par rapport à ses parents, la semaine dernière, on a vu cet aspect-là, ok, par rapport à ses parents. Et c'est vrai que dans le texte de Luc, on voit bien que Jésus, il grandit dans sa famille, il est soumis à sa mère, et on voit bien donc qu'il reçoit l'instruction de ses parents. Micro, vas-y. Alors, il a appris sur les genoux de sa maman, et après, quand il a eu 12 ans, il a étudié dans le temple avec les parchemins. D'accord. Alors, il a appris sur les genoux de sa maman, et à 12 ans, mais par contre, à 12 ans, il n'était plus dans l'apprentissage direct, il était déjà dans l'enseignement. Jésus, à 12 ans, il a été un enseignant plus grand que les enseignants de son époque étaient de grands enseignants. D'accord? Alors, Patrick. Dans Matthieu 4, lorsque Jésus a été tenté, on voit bien qu'il répond à Satan, il est écrit à plusieurs reprises. Ce qui veut dire en fait que ce qu'il donnait comme réponse, il ne le sortait pas d'un autre endroit que la parole. Il disait il est écrit, donc il le sortait de ce qu'il avait déjà à l'époque. Tout à fait. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que pourtant Jésus dit qu'il est le maître en fait de tout ça. C'est lui qui a donné à Moïse ses commandements. Pourtant lui quand il est sur terre, il se soumet aux commandements. Et il rentre dans un processus d'apprentissage. Parce que cette semaine, vous avez vu un texte de la Bible qui parlait de l'apprentissage de Jésus pour se soumettre au commandement. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous connaissez un texte de la Bible? Alors, Hébreu 2, non, pas Hébreu 2. Hébreu 5, verset 8. Non, Hébreu 5, verset 8. Alors, Hébreu 5, verset 8, vous pouvez... Alors, Hébreu, c'est vers la fin de la Bible. Tu parles d'Apocalypse. Voilà, et tu reviens un peu en avant. Alors, Hébreu 5, verset 8. Rapidement, donc Hébreu 5, verset 8, ça dit, donc il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quand on dit que Jésus, il est fils, sous-entendu, il est fils de Dieu, quand on dit qu'on est fils, ça veut dire qu'on a la même nature que Jésus, il est Dieu, il reste Dieu. Il vient de Dieu. D'accord? Donc il est divin par essence et il ne perdra jamais sa divinité. Pourtant, Jésus, le texte biblique nous le dit, Jésus est également pleinement homme, pleinement humain. Et on dit que, bien qu'il fût Dieu par nature, par essence, d'accord? Quand il est sur terre, il doit apprendre, comme chacun des humains, l'obéissance. Et comment est-ce qu'il apprend l'obéissance? Par quel moyen est-ce qu'il acquiert cette obéissance à la loi? Qu'est-ce que tu as dit? Par la souffrance, par les choses qu'il a souffertes. Dites-moi, est-ce que votre processus d'éducation à l'obéissance à la loi de Dieu, c'est une chose qui est facile, une chose qui procure parfois de la souffrance? Est-ce que c'est quelque chose d'inné en vous ou pas? Alors si c'est inné, c'est bien, mais je ne pense pas. Je pense que là, oui. Tout à fait, c'est pas inné, ça s'apprend. Et ça s'apprend, et quand on apprend en fait à obéir à la parole de Dieu, il y a un degré de souffrance. Le premier, c'est que tout simplement, au fond de soi, on est tiraillé. D'accord? Essayez de voir les expériences où vous avez voulu changer une mauvaise habitude en une bonne. Je vois juste mon expérience sur un petit point. C'est ainsi que j'ai décidé de bannir tout sucre raffiné de mon alimentation. D'accord? Excusez-moi, ça me fait souffrir. Pourtant, je sais que je dois le faire. Mais ça me fait souffrir parce que j'aime bien quand même. Et
Et quand je vois un truc comme ça, aïe aïe aïe, ouais, il a le goût, on salive, on a envie de le prendre. D'accord? Et puis, on apprend à résister un jour, 2 jours, etc. Et ensuite, ça devient quelque chose d'un peu plus normal, un peu plus naturel. Est-ce que l'apprentissage de l'obéissance à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, est-ce que l'apprentissage de l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas un peu comme ça? Est-ce que ça vous fait pas souffrir parfois intérieurement? Non. On n'a pas envie, mais on va le faire. Et pourquoi on le fait? Par amour. Mais il faut le faire, il faut apprendre à le faire. D'accord? Alors, cette question d'obéissance, apprendre l'obéissance, ça voudrait dire que ce n'est pas en nous. Lorsqu'on considère que Jésus, ça va permettre de poser une autre question. Jésus était-il en tout point humain? Est-ce qu'il était revêtu de la nature d'Adam avant le péché ou de la nature d'Adam? Ça, c'est de la théologie, ça. Non. Non, ce que je veux dire bien, je le dis parce que pour apprendre, on n'a pas la chose qu'on apprend. On apprend pour acquérir. Donc, si Jésus est venu pour sauver, il n'est pas venu sauver des anges, c'est biblique. Hébreu 2 dit qu'il a participé au sang et à la chair, comme nous, et en toutes choses. Mais il y a un autre texte qui parle de la loi du péché. Cette loi du péché, elle était en Jésus. Et par rapport à cette loi du péché qui était en lui, il a dû avoir la loi de l'Esprit de Dieu qui lui permettait de neutraliser le mal. Sinon, il n'aurait pas pu avoir la victoire sur le péché en tant qu'homme et nous demander de faire ainsi. Et c'est en ce sens qu'il est puissant. Je veux dire juste quelque chose. Dans le texte de Hébreu 5, comme tu l'as dit, mais j'utilise cette version, la Bible courante, elle dit bien. Alors, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Donc c'est bien parce que cela prouve qu'il était de la même nature que nous. Voilà. Parce qu'on pourrait penser que Non, il est, alors c'est ce qu'on disait, pleinement Dieu, oui, mais également pleinement humain, et c'est ça le mystère en fait de l'incarnation de Dieu en l'homme, en la personne de Jésus. Alors, oui, attends. C'est moi qui le dis, ce serait comme dans cette expérience qu'il vit en tant qu'humain, ce serait Dieu désactivé pour lui. D'accord, ok. Philippe, vas-y. Alors, comme le Saint-Esprit est entré dans Marie, donc il est toujours du ciel. Attends, je n'entends pas Mathieu, il est bien devant. Alors, comme le Saint-Esprit est venu sur Marie, ça veut dire que il était divin et humain, puisque Marie c'était humaine. D'accord, ok. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Mais c'est bien ce que vous dites. Alors, la question un peu plus pratique, comment est-ce que je peux m'organiser au quotidien pour que la loi puisse être mon enseignant de telle manière que je puisse apprendre à l'obéir? Comment est-ce que je peux m'organiser au quotidien? Sur l'exemple de Jésus. Comment est-ce que je peux m'organiser au quotidien? Qu'est-ce qu'il me faut faire quotidiennement pour apprendre l'obéissance? Oui, la première chose, c'est quoi? Ah. Donc nous devons nous autodiscipliner et nous conditionner à accepter certaines choses qui n'entrent pas forcément dans notre manière de percevoir la vie, les choses en général. D'accord, c'est bien ce que tu dis. Ça veut dire que nous devons décider que seule la parole de Dieu sera la source de la vérité ultime. D'accord? Ça veut dire qu'en fait,
lorsque je lis le texte, et quand je lis une déclaration qui est juste à côté, et qui n'a rien à voir avec le texte, c'est au texte biblique que je me soumets. Source ultime de vérité. Ok, ça c'est une bonne chose. Donc je décide en moi-même que c'est d'accord. Alors, globalement, je suis d'accord. Seulement, j'aimerais quand même, dans ce que vous dites, en l'occurrence ce que tu dis, Jules, il y a une petite nuance. Parce que quand on... Donc je partage, quand on voit par exemple les Juifs qui appliquaient la loi, et qui l'appliquaient vraiment littéralement, ça ne suffisait pas. Tout à l'heure, tu as dit des fois, il faut faire même tu ne l'as pas formulé comme ça, mais on pourrait l'entendre comme ça aussi. Même quand on n'a pas envie, je comprends l'esprit, mais j'ai envie de dire, quand on n'a pas envie, ça ne dure pas. Il y a plein de personnes, on connaît beaucoup de monde, ou même nous, peut-être nous sommes passés par là à certains moments de nos vies, où on fait des choses par obligation, soit parce qu'on l'a appris petit, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'il manque alors? Il manque la relation avec Dieu. D'accord. Et c'est là que ça fonctionne. Alors, et au quotidien, comment est-ce qu'on peut s'organiser justement pour que ça soit réel? Développer la relation avec Dieu. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est que lorsqu'on développe notre relation avec Dieu et qu'on s'aperçoit la coordination, la cohérence qu'il y a entre la loi et notre relation avec Dieu, c'est là qu'on se dit, mais effectivement, on n'a plus le choix. Maintenant, je n'ai plus le choix parce que je comprends vraiment pleinement le sens de vie ou de mort. Je comprends vraiment pleinement que si je ne suis pas avec Dieu, il n'y a pas de vide dans la nature. Je comprends pleinement que la loi de Dieu, elle est bonne pour moi et c'est à ce moment-là qu'on le fait vraiment. Mais si quelque part on se dit, oh je suis contraint, par exemple le sabbat, il y a des personnes qui disent, ah ça m'embête de respecter le sabbat parce que, etc. Et ça ne va pas durer si ils observent le sabbat, voilà, parce que c'est écrit dans la Bible. Ou alors ça sera fait de manière formelle. D'accord, ok. Alors, allez-y. Alors, il faut parler beaucoup, mais on n'avance pas très loin, c'est pas grave. On avance profondément. Donc c'est mieux que d'avancer loin. Alors, ok, merci. Je pense qu'on ne peut pas être plus avisé que Dieu. Donc une soumission complète, totale de sa parole est importante, et aussi la mettre en pratique dans notre quotidien. Ouais, mais comment est-ce qu'on peut montrer qu'on est soumis à la parole, justement? Alors, une totale obéissance. Oui, mais il manque quelque chose. Il nous manque des accumulés. Alors, attends. Alors, Mathieu, tu reviens comme ça. Patrick. J'ai vu les doigts, ne vous inquiétez pas. Oui, en fait, c'est vrai, je partage tout ce qui a été dit. Nous devons arriver à cette obéissance à la parole, mais je crois qu'il y a des prérequis, en fait. Ces prérequis, pour moi, ils sont également bibliques. C'est de savoir que nous avons hérité d'un bagage qui est en nous, qui est le péché. Et dans ce péché, entre autres, nous avons par exemple l'orgueil, nous avons par exemple notre sagesse humaine que nous pensons la meilleure, mais qui en fait n'est que folie, comme le dit la Bible. Et avant de passer à la pratique, je crois qu'il y a à reconnaître chacun en nous-mêmes que, eh bien déjà de nous humilier, de reconnaître, quelqu'un l'a dit, eh bien, que nous avons besoin en premier lieu de Dieu et de personne d'autre. Et c'est une fois qu'on a fait cette démarche, en fait, de s'humilier devant Dieu et de reconnaître en fait son état de pécheur, eh bien qu'on n'a qu'une seule solution qui est en Jésus. Comme il nous le dit également dans sa parole. Et on remonte. Daniel. J'entends bien tout ce qui a été dit, et j'adhère profondément, mais néanmoins je crois qu'il faudrait revenir sur le côté pragmatique de la chose, c'est-à-dire de manière quotidienne. Moi je pense qu'il faudrait réserver un temps pour entretenir sa relation avec Dieu. Quelque part faire comme si on avait un rendez-vous avec lui de manière pratique, se fixer un horaire tous les jours, avoir quelque sorte un rituel pour approfondir cette relation. Parce que nous parlons certes, mais si dans notre vie quotidienne nous n'avons pas contact avec lui, nous allons perdre l'esprit, si
Saint-Esprit ne viendra nous visiter et nous allons perdre l'enseignement qu'il veut nous communiquer, et nous allons nous éloigner de lui. C'est pourquoi je dis que de manière pratique, il faudrait se fixer en rendez-vous avec lui au moins une fois par jour. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, on parle de quand on contemple le Seigneur, ça nous transforme de gloire en gloire, c'est-à-dire petit à petit, au fur et à mesure, quand nous contemplons le Seigneur. La contemplation. La méditation en fait de la parole de Dieu, donc s'organiser pour la méditer, d'accord. Alors, pour reprendre le même texte, mais je vais bien cibler le mot, car il n'y a pas d'autre lieu où nous pouvons être transformés. Si nous voulons vraiment obéir à Dieu, il n'y a qu'une seule chose que la Bible enseigne, c'est la contemplation de Jésus-Christ à la croix. Et ce n'est que lorsque nous contemplons Jésus dans notre vie, à ce moment-là, nous allons prendre une heure, comme le souligne Mme White, mais souvenons-nous que Jésus avait dit à ses disciples, tu n'as pas pu prier Pierre, tu n'as pas pu prier une heure avec moi. L'heure est un peu indiquée. On ne peut pas contempler Jésus en 10 minutes, en 5 minutes et rapidement. Il faut du temps. Lorsqu'on est avec ses amis, des fois le temps passe, on oublie. Ça devrait être la même chose. Donc le temps, ok. Donc, pas seulement le temps. La quantité et la qualité. Je dis la contemplation de la personne de Jésus. Autrement, nous tombons dans le formalisme. Ok, merci. D'accord. Alors, une dernière remarque sur cette idée. Alors, toute obéissance exige de se faire violence soi-même. Et ce principe de se faire violence, c'est à la fois renoncer à toute forme de plaisir charnel qui peuvent être destructeurs. Enfin, vous avez donné l'exemple simple du sucre. Donc, s'il y a une forme de renoncement, enfin, c'est renoncer à certains plaisirs et renoncer aussi un peu à sa liberté d'aimer certaines choses. Ok. Alors, dans tout ce que vous dites là, tu veux dire quelque chose? J'ai eu l'impression. Ok. Solange, tu voulais dire ou pas? C'est l'amour qui motive tout. Si tu veux plus prendre du sucre, toi, parce que tu penses que ta santé, que ça sera nécessaire à ta santé, eh bien, il faut avoir une motivation. La motivation, c'est l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé à dire, tu aimeras le Seigneur. Je t'ai donné toutes tes capacités, il faut que tu y arrives. Et cela est naturellement selon ton choix. La deuxième chose que je voulais dire, ça m'échappe, cet amour ne peut venir que du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le péché nous a totalement détruits. Si Dieu ne nous accorde pas son esprit, on ne pourra rien faire. On ne peut pas arriver à l'aimer, on ne pourra pas arriver à l'obéissance, parce que c'est le couronnement. D'accord. C'est l'obéissance. Ok, merci. Alors, ça sera Nathalie la dernière. J'aimerais aussi rajouter qu'en fait, dans la Bible, il est écrit que Dieu a mis sa loi dans le cœur de l'homme. Il l'a inscrit dans le cœur de l'homme. Il est aussi dit qu'il a mis, comment c'est formulé, l'esprit d'éternité. Je sais pas comment c'est formulé. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Et en fait, quand je lis ma Bible, je comprends effectivement que Dieu a mis une part divine dans chacune de ses créatures. Et donc il y a cette dualité effectivement entre la partie charnelle, pécheresse, et la partie divine que nous avons encore en nous. Et la loi, elle est aussi en nous. Donc c'est à nous maintenant, pour revenir à ce qu'on se disait au début, ce libre arbitre, c'est à nous à décider quelle partie que nous voulons laisser dominante en nous. Est-ce que c'est la partie divine ou est-ce que c'est la partie charnelle, pécheresse? Voilà, cet équilibre-là, c'est à nous à le décider. Mais il y
y a en nous cette partie divine aussi, nous ne sommes pas... Voilà, donc voilà, je l'ai dit. Est-ce que tu permets que je commente un peu ce que tu dis, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Alors, Dieu a mis en nous, donc, alors, pas de sa divinité, parce que la manière dont tu le dis, ça peut prêter à confusion, alors, parce qu'il y a des courants donc, qui disent que l'homme, il est en partie divin. D'accord? Donc, c'est pas ce que tu dis, c'est simplement Dieu a fait résider en nous sa présence. D'accord? Et tu cites par exemple le texte, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui en parle. Je ne sais plus du contexte. Alors, par contre, il faut être clair, parce qu'il faut prendre le texte biblique dans son ensemble. Certes, Dieu met en nous la pensée de l'éternité. On a un instant, on laisse de côté. Mais par contre, le texte biblique, depuis la Genèse, en passant par les prophètes, Jérémie ou Ésaïe, ensuite, en arrivant à l'apôtre Paul et aux autres, et Jésus, nous disent en fait que dans l'homme, il n'y a naturellement plus rien de divin. Parce que naturellement, l'homme il s'est vendu au péché. Et si l'homme devait rester indépendant de Dieu, en fait, il irait systématiquement à la catastrophe. Il n'y a plus rien de bon. C'est ce que le texte nous dit, il n'y a en l'homme rien de bon. Tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés. Dieu a enlevé justement de l'humain, de l'intérieur de l'humain, tout ce qu'il avait mis comme sa présence. Mais par contre, il laisse une chose, il laisse cette pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité, en fait, c'est quoi? C'est le fait que l'homme puisse comprendre qu'il y a un vide en lui. C'est ça la pensée de l'éternité. Ce vide, j'aspire à retrouver la relation avec le divin. Et les humains, en fait, ils recherchent justement le divin de différentes manières. Il y a plusieurs philosophies. Par contre, la Bible, elle est claire, elle est cohérente. Elle dit, en fait, lorsque j'aspire à retrouver le divin, il n'y a qu'une manière de me reconnecter au divin à travers la Bible. Alors, vous avez mentionné plusieurs choses à travers la Bible, parce que la Bible, en fait, elle est l'enseignant que Dieu a prévu pour nous montrer qui est Jésus. Imaginez, si on n'avait pas la Bible, par exemple, s'il n'y avait pas le Nouveau Testament, auriez-vous connu Jésus comme vous le connaissez? Puissant, aimant, miséricordieux, le sacrifice, etc. Non. Donc, la Bible comme enseignant. Ensuite, vous avez mentionné le Saint-Esprit. Donc, se soumettre à la Bible, à la parole, demander à Dieu le Saint-Esprit qui est également un enseignant, c'est ce que Jésus dit. Il est un enseignant, il va nous rappeler ce que lui-même il a dit. Et de cette manière, nous sommes reconnectés à la divinité. Mais naturellement, il n'y a rien de... Juste, je voulais dire quand même quelque chose, c'est qu'en fait, dans chaque être humain, nous sommes conçus de cette façon-là, avec notre sphère spirituelle. Et Dieu nous a créé Adam et Ève avec sa sphère spirituelle pour être en connexion avec lui. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses, comme tu viens de le dire, je ne retiens rien. Nous avons, avec le péché, mais nous avons toujours notre sphère spirituelle qui est là. Et pour preuve, il y a beaucoup de personnes, au moment donné, ils sont en quête spirituelle. Alors parfois, ils se dispersent, c'est dommage, et qu'ils ne la dirigent pas vers le vrai Dieu. Mais en fait, c'est encore là. Cette part-là, elle est encore là. Et c'est Dieu qui l'a mis en nous. Ce canal, ce canal, il est là, il existe. Et c'est vraiment un besoin au même titre que le besoin de manger, le besoin de faire du sport, le besoin de... Voilà, tous les besoins fondamentaux de chaque personne. Ce vide spirituel, il nous faut le combler de toute manière. D'accord? Alors, on va pas trop rester dessus parce qu'il faut que je finisse dans 3 minutes. Alors, rapidement, vous dites 2 mots seulement. Je sais même plus qu'il y avait Je pense que les balises du vide spirituel se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a laissé que nous avons la Bible en main. C'est pour nous permettre d'avoir des repères. Et c'est ça l'important. Et c'est pour ça qu'il a pu dire à Satan, il est écrit. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Alors, levez la main, vite. Je vais vous finir dans 5 minutes. Sincèrement, je ne suis pas tellement d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi parce qu'il faut se finir dans 5 minutes. En disant que tu vas toi avec moi. Bon, alors,
Et le souffle de vie, c'est quoi ça? Là, il a soufflé. C'est un souffle divin. Et jusqu'à présent, nous avons ce souffle. D'accord. Alors, je suis un peu dérangé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, mais je suis un peu dérangé par la formulation si on reste à la surface comme ça. Il nous faut être prudent. Le monde religieux a été contaminé par l'idée que le divin réside en nous. D'accord? Ça, ce sont des pensées qui sont plutôt orientales, mais ce sont des pensées en fait qui viennent de Satan. Quand il dit à Adam et Ève, vous ne mourrez pas parce que vous serez comme des dieux. De toute manière, vous avez la divinité en vous, donc vous ne mourrez pas. Donc ce n'est pas un problème. Il faut être clair, nous n'avons rien de divin. Nous ne sommes pas divins. Nous avons juste, comme disait Nathalie, un canal qui nous relie au divin. Ce canal ou ce réservoir, il est vide à partir du moment où l'homme a péché. Et il ne peut être rempli que par la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, il vient en nous, il n'est pas nous. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des dieux. Vous savez, il y a un grand prédicateur, il s'appelle Kenneth Copeland, on peut le dire, vous pouvez trouver ses vidéos sur Internet. Il prêche de répéter pour soi-même I am. I am, ça veut dire je suis. Mais I am, c'est je suis de la Bible. Le je suis de la Bible, c'est qui le je suis de la Bible? C'est Dieu. Alors, le souffle de vie n'est pas Dieu. Le souffle de vie n'est pas une part de divinité en nous. Le souffle de vie, c'est l'énergie de la vie que Dieu met en nous. Donc, il faut être clair sur cette dimension. Nous n'avons pas Dieu en nous. Nous ne sommes pas Dieu en nous. Il ne reste, et naturellement, il ne reste rien de la présence de Dieu en nous. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, quand ils pêchent, l'une des premières sensations qu'ils ont, c'est la nudité, parce qu'ils sont privés de cette gloire de Dieu. D'accord? Et ils se cachent de Dieu. Par contre, Dieu, il n'a jamais cessé de parler à l'esprit humain, de parler à ce canal-là, à travers ce canal, qui fait que l'esprit de Dieu peut rentrer en communication avec notre esprit. D'accord? Et il essaie de le remplir et de nous inciter à nous ouvrir à lui. D'accord? Mais regardez bien le processus. Les orientaux, ils vont dire en fait, lorsque moi, je m'efface petit à petit, je me remplis de la divinité. Par contre, le christianisme dit, lorsque je me présente à Dieu et que je m'humilie, Dieu me remplit de sa divinité par sa présence. Vous voyez, donc, ce n'est pas pareil. Les orientaux, le bouddhisme, etc., l'hindouisme dit « je peux devenir Dieu ». Les chrétiens disent « je peux être proche de Dieu et Dieu peut me remplir entièrement ». Il faut être clair dans notre façon de dire les choses. C'est important parce qu'en fait, ce sont les dernières séductions de notre époque. C'est ça, en fait. C'est l'orientalisme, le spiritisme, et c'est ce qui est ça. Bien, Chantal, je ne peux pas te laisser parler parce qu'il est l'heure. Patrick, je t'ai vu aussi, toi aussi. Est-ce que tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît? Oui. Armand. D'accord, Armand. Je le connaissais pas. Bien, chers frères et sœurs, pour terminer, on va juste lire un texte. Alors, juste lire un texte. Josué 1, verset 7, que vous connaissez bien. On le lit simplement. Et en le lisant ensemble, nous allons le lire ensemble, en le lisant ensemble, nous allons laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. D'accord? Josué 1, verset 7 et 8. On le lit ensemble. Alors, Josué, c'est après Deutéronome et après Juge. Donc, tout à l'heure, tu étais dans Deutéronome. Donc, tout le monde prend sa Bible et on lit Josué. Et après, on s'arrête là. Alors, Josué 1, verset 7, c'est bon, tout le monde y est? Verset 7 et 8, on le dit ensemble. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, je ne vous entends pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. On s'arrête là. Merci pour votre participation. Vous avez beaucoup parlé, j'ai apprécié cela. Ça n'a pas été des paroles de parler, mais en tout cas, votre partage, tout était profond. Donc, continuons à méditer sur les textes que nous lisons. La semaine prochaine, donc on est à la 4e semaine, je vous dis le titre. Alors, donc c'est les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Donc, on est toujours dans le système d'éducation. Et là, la semaine prochaine, donc, vision biblique du monde. On va nous rééduquer à voir le monde autour de nous selon les yeux de Dieu et non pas selon ce que parfois les grands penseurs de notre époque nous enseignent. Voilà. On va s'arrêter là. Quand on va sortir tout à l'heure, donc je ne vous saluerai pas, on ne viendra pas vous saluer à la sortie, parce qu'on ne peut pas vous saluer dans la main. On va juste se dire au revoir. Vous allez ensuite sortir par là et par la porte de l'école. Vous serez guidés, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ont des problèmes de mobilité, qui marchent difficilement, vous pouvez rester, attendre que tout le monde sorte pour pouvoir sortir par la porte d'entrée. On va se mettre debout et on va entonner avec Nathalie le dernier cantique avant de... Juste avant, continuons à penser continuons à prier, à intercéder pour nos aînés, notamment Sœur Cossé, qui est très triste, très chagrinée parce qu'elle ne peut pas être avec nous, elle ne peut pas non plus recevoir de visites de beaucoup de personnes, elle est isolée, donc pensons à elle. Ces jours-ci elle est assez fatiguée physiquement. Pensons aussi à Sœur Célestin Suzanne qui est isolée à l'Éden. Nous avons Sœur Honorien qui aujourd'hui fête son 87e anniversaire. Donc remercions Dieu pour ça, nous pouvons l'appeler pour lui transmettre une pensée. D'accord? Voilà, donc voilà quelques informations et quelques attitudes, quelques idées pour la semaine qui vient. Je crois que j'ai tout dit. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur pour ton chef et mon sauveur, mon trésor et ma vie. Jusqu'au jour où je te verrai dans l'éternelle gloire, où dans ton siège exalté, ta mort expiatoire soit passionnée par mon foi, mon lien dans la vie et la mort, ma joie et ma victoire. Prions. Oh Dieu, nous voulons te prier à nouveau. Déjà en te remerciant pour ce moment que nous avons passé. Nous avons été bénis grâce à toi, grâce à ta parole. Maintenant, nous allons nous séparer. Nous avons besoin que tu nous aides
à la pratiquer, que tu graves dans nos pensées ce que nous avons lu, ce que nous avons étudié, mais que tu nous donnes surtout par la puissance de ton Saint-Esprit, selon ta promesse, cette puissance afin de pouvoir vivre ta parole. Nous savons que tout seul, nous allons échouer. Mais toi, tu dis que tu viens à notre secours, que tu nous soutiens et que tu nous donnes la victoire. Nous voulons vraiment y croire et compter sur toi. Je te prie que ta bénédiction soit sur chacun qui était ici ce matin. Que nous puissions recevoir ta paix, ta grâce et retourner dans nos demeures remplis de toi et désireux de partager avec les autres ce que nous avons reçu. Au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat, chers frères et sœurs, et à sabbat prochain. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa